Dans le monde de Macron, on a appris, grâce à nos confrères du Monde, que à France Télé, on était rémunéré en fonction des sujets abordés. Exemple, plus on parle d'Europe et plus on parle de diversité, mieux c'est, et on a une petite prime variable, un intéressement. Oui, même. on connaissait la prime au mérite, hein, la prime au résultat, la prime aux audiences, ça existe dans des médias privés, l'intéressement, mais voilà la prime au sujet traité. Les rédacteurs en chef de France 2 et France 3 sont incités financièrement à parler davantage d'Europe, de diversité ou d'outre-mer. En fait, c'est parler d'Europe quoi qu'il en coûte. Hein. Et alors, le problème, c'est que c'est le secrétaire d'État aux affaires européennes, en gros, qui leur aurait demandé, Clément Beaune, puisqu'il avait appelé le 17 septembre dernier à l'Assemblée nationale à renforcer les mécanismes qui conduisent nos chaînes publiques à parler davantage d'Europe. Alors, c'est bien, mais quelle Europe? C'est-à-dire Clément Beaune, c'est un politique. Si un politique demande à des journalistes de parler d'Europe, et ces journalistes, il faut mieux les payer parce qu'ils parlent d'Europe, c'est parler de quelle Europe? Donc ça va poser des questions, bien sûr, sur l'indépendance des journalistes du service public, cette histoire. Gilles-William Goldnadel. Je passe mon temps à vous dire ici que l'audiovisuel de service public est gangrené par l'idéologie. Ça serait des chaînes privées. Je ne dirais rien, mais Là, ce sont nos chaînes. Pardon de vous le dire, moi, je ne suis pas européen. Je suis souverainiste, d'accord? Je suis peut-être le roi des cons. J'ai peut-être totalement tort, mais c'est ainsi. Or, moi, je paye mon écho dans le cadre d'une redevance obligatoire, fiscale, et donc je suis copropriétaire de France 2 et de France Inter. Et je lis. C'est vraiment orwellien. Hein. Le fameux secrétaire d'État aux affaires européennes, il dit, je vous le cite, Monsieur Beaune, « Cherchons tous les moyens possibles de contrainte ou de pression pour arriver à cela, pour parler de l'Europe. C'est une obligation de service public. » Il y en a un autre qui dit « Il faut peupler l'imaginaire européen, créer des images qui y soient associées. En matière culturelle, l'Europe est quasiment une terre vierge. » Regardez le succès du livre de Philippe de Villiers. Jusqu'ici, seuls les populistes ont su trouver le storytelling pour intéresser à l'Europe. Mais donc c'est de la propagande, là? Philippe de Villiers, c'est un particulier. Oui, oui. Il dit ce qu'il veut. Oui, là, on est dans le service public. On est censé avoir toutes les opinions. Je refuse. Vous comprenez pourquoi je me bats? Je refuse que l'audiovisuel de service public idéologique, parce qu'il parle aussi de la diversité, etc. Donc, pro-immigration, pro-Europe, m'impose à moi, impose à mes amis un monde orwellien où on nous obligerait à penser dans un certain sens. Et là... Après, t'es pas obligé de regarder le service public. Non, mais c'est à moi... Tu payes, mais t'es pas obligé de regarder. Mais si vous me dites... Attendez les enfants, supprimez-moi demain matin à 9h la redevance obligatoire, vous ne m'entendrez plus sur ce sujet-là. Vous ne m'entendrez plus. Je me battrai dans le privé, mais donc je veux dire, c'est véritablement un scandale. Le scandale, c'est qu'il n'y ait pas. Le scandale, c'est qu'il n'y ait pas scandale. Pour le CSA, ça pose pas un problème, ça? Non, parce que ça influe quand même sur la ligne éditoriale, si je comprends bien. C'est pour la bonne cause. Parce qu'on va te dire, c'est bien de parler de l'Europe, c'est la bonne cause, il n'y a pas de sujet. D'accord. Sujet européen, oui, bien sûr. D'accord. Ok. Lier le fond d'un propos à l'argent, à une prime, c'est pas problème déontologique ou d'accord. Mais non, mais ce que je comprends pas, c'est que les syndicats, je comprends pas pourquoi les syndicats de journalistes ne sont pas vent debout. Ah bon? T'as pas un petit... La SNJ, nos amis de la SNJ devraient être vent debout. J'adore ta fraîcheur d'esprit. Mais tu sais bien que je ironise. Ouais, bien sûr. Joël Lagosserie. Non, moi je ne comprends pas pourquoi déjà on donne une prime pour faire son travail. Puisque pour moi, c'est le service public. Donc le fait qu'il parle d'Europe, pour moi, ça devrait couler de source. Alors à quelle hauteur, ça, je n'en sais rien, mais ça devrait couler de source. Le fait qu'il y ait de la diversité, pour moi, ça devrait couler de source. Et qu'on parle de l'outre-mer, enfin, pareil, même si, voilà, on sait ce qu'ils ont fait de France O, mais ils ont pareil. supprimé l'outre-mer. Voilà, exactement. C'est quand même le paradoxe ici. C'est ce que je comprends pas. Et après, ils font des primes pour qu'on parle de l'outre-mer. Et puis après, tiens, je vous paye encore en plus pour parler. C'est assez paradoxal. Pour parler de la France. Donc, moi, je ne comprends pas, je comprends absolument ça. Sur l'Europe, il n'y a pas besoin de faire de la propagande, entre guillemets, européenne. Si l'Europe avait été efficace sur des sujets
telle que la crise migratoire, par exemple, où elle a été complètement absente, où ça a été aussi le fiasco. Si l'Europe était efficace sur tout ce qui touche vraiment au quotidien, la santé, la santé, c'est pas une compétence européenne. Oui, c'est vrai, mais néanmoins ils se sont exprimés dessus. Oui, bon, je pense que si l'Europe avait démontré une certaine efficacité, une solidarité sur le plan fiscal, par exemple, sur tous ces plans-là, à ce moment-là, on n'aurait pas besoin de payer des gens. Donner des bacs chiches, pour moi c'est un bac chiche, même si c'est donner des bacs chiches pour qu'on puisse parler d'Europe. Il n'y a pas besoin de parler d'Europe si l'Europe fait son boulot. Mais moi, donc, le souverainiste qui parle te dira, c'est mon point de vue, c'est que l'Europe, elle n'est pas naturelle. Moi, je ne parle pas allemand, par exemple. Moi, dans un match Brésil-Allemagne, je suis pour le Brésil. L'Europe, je suis pour. Oui. Je suis l'Europe du temps du général de Gaulle. Chaque État étant souverain. Je suis pour l'État-nation. Oui, c'est mon droit le plus strict. C'est vrai, mais on a quand même fait une Europe économique, on va dire. Une Europe économique. D'accord, et on a refusé Maastricht. Voilà. Et on a refusé Maastricht, qu'on nous a imposé par le traité de Lisbonne. Tout cela me révolte. Et on paye des gens. On paye des fonctionnaires pour justement bourrer la... Non, mais tu peux parler de l'Europe en ayant plusieurs points de vue. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de parler de l'Europe. Mais effectivement, ce qui est un peu embêtant, c'est que ça vient après l'intervention d'un ministre qui dit en gros, il faut parler de l'Europe. Or, Clément Beaune, on imagine... Clément Beaune, il veut qu'on parle de l'Europe par la contrainte. La contrainte ou la pression. Mais on peut parler de l'Europe. Demande aux artisans, demande aux agriculteurs, demande au monde qui investissent ce qu'ils pensent de l'Europe. Parce qu'à part te donner les dimensions de la rotondité de l'œuf ou la longueur des pattes de poulet, si tu veux, je ne sais pas à quoi ça sert. Ils ne vivent que l'Europe, ça aide aussi. Non, mais t'as le droit d'être européen. Ce que voient les gens, c'est qu'à chaque fois, l'Europe leur prône des procédures extrêmement difficiles à respecter, leur alourdit la vie, etc., etc. Donc effectivement, parler de cette Europe-là, la rendre belle en quelque sorte, je comprends qu'on veuille améliorer, qu'on paye mieux les gens qui font ça, parce que c'est très difficile quand même.